très positif. Maintenant, il y a quelques difficultés. Parce que le bilan il est positif. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la baisse, le nombre de personnes qui ont eu des difficultés avec leur bailleur, parce qu'il n'y a pas eu de baisse automatisée, c'était à peu près 10 746 qui se sont signalés au niveau des structures de l'État et 5 851 personnes qui se sont signalées à notre niveau. Donc c'était un peu environ dans les 16 000. Et si on le rapporte au nombre de loyers en location, on se rendait compte que c'était à peu près 98% de personnes 92% pardon, de personnes qui n'avaient pas de problème pour l'application de la loi ni avec leur bailleur. Et donc ça veut dire que c'était respecté à 98% et que 92% et qu'il y avait à peu près 7 et quelques pourcents qui avaient des difficultés avec leur bailleur. Et parmi les 7 et quelques pourcents que nous avions eu, les 90% ont obtenu gain de cause donc sans difficulté. Cela veut dire que c'est une loi très respectée. Maintenant, on a vu qu'il y a quand même quelques bailleurs qui essayent de contourner la réglementation en essayant de faire sortir les locataires, en essayant de proposer des prix qui ne correspondent pas aux réalités. Mais pour tous ces cas-là, la loi est déjà très claire et protège absolument le locataire. Il suffit que le locataire réclame pour avoir gain de cause. Mais malheureusement, la plupart des Sénégalais ne réclament pas parce qu'ils se disent je suis chez quelqu'un, s'il me dit de sortir, je sors, alors que ce n'est plus cela. Parce qu'il est considéré comme un commerçant et qu'un commerçant doit respecter les dispositions qui gèrent sa profession. Si vous venez de Thaïlande avec votre riz et que vous le vendez, si quelqu'un vient vous dire je veux 1 kilo de riz, un sac de riz ou une tonne de riz, vous n'avez pas le droit de lui dire non, c'est mon riz, je ne vous vends pas. Si vous le faites, vous êtes verbalisé. Okay. Donc, même le propriétaire de la maison ne peut plus entrer dans la maison sans votre autorisation pour locataire. Donc, il ne peut plus dire que c'est ma maison. Oui. En fait, c'est que le Sénégalais est très difficile à défendre. La loi vous permet, même si vous êtes dans une maison depuis plusieurs années, ça vous permet de dire, vous devrez un bon moment de dire, je pense que le monsieur, il me loue trop cher la maison. Vous saisissez le juge qui fait faire une surface corrigée. Si ça se trouve qu'il vous loue la maison à 150 000 francs alors que vous aurez dû payer 100 000, il va vous rembourser tous les 50 000 francs de trouble qu'il avait perçus. Donc il n'y a pas plus grande protection pour le consommateur. Et le bailleur risque à ce moment-là plusieurs mois de prison pour non-respect de la réglementation, donc aussi illicite. Il ne peut pas. C'est ça le truc. D'abord, pour qu'il puisse vous le demander, supposons quelqu'un entre le 1er janvier 2014, le bailleur ne peut lui demander de reprendre la maison que 6 mois avant l'anniversaire du 1er janvier 2017. Vous comprenez? S'il rate les 6 mois, s'il vous le demande 5 mois après, ce n'est plus valable. Il faut qu'il attende l'anniversaire 6 mois avant l'anniversaire de 2020. C'est par période triennale qu'il peut vous demander ça. Et il ne peut pas vous demander de sortir pour mettre même son frère de même père et même mère. Il ne peut vous demander de sortir que pour que lui-même y entre, ou bien son fils, sa fille, le fils ou la fille de son épouse, ou bien le père ou la mère de son épouse, ou son père ou sa mère. Et pour cela, même cette personne désignée, si elle habite dans la maison moins de 2 ans et qu'elle sort, le bailleur devra vous rembourser 2 400 000 francs si vous payez un loyer de 100 000. S'il vous fait sortir et qu'il met quelqu'un d'autre, il va vous rembourser 2 400 000. Il ne peut pas vous faire sortir pour dire je fais des travaux. Non, la seule situation permise, c'est quand il y a démolition-reconstruction. Donc c'est pourquoi nous avons dit, pour faire plus simple, puisque c'est trop compliqué, nous avons dit à tous les locataires, si on vous demande de sortir, refusez, venez nous voir, et puis nous on regarde. Nous recevons entre 7 et 10 réclamations parce que oui, et nous traitons. Aujourd'hui, si vous allez à la police pour des problèmes de loyer, on vous dit allez voir l'ASCOSEN. Si vous allez au tribunal, on vous dit est-ce que vous êtes allé voir l'ASCOSEN d'abord, etc. Donc aujourd'hui, même l'administration se repose sur nous pour le traitement des loyers. Depuis 2014, donc ça fait, nous sommes dans la 4e année. Nous avons partout expliqué qu'il y a une baisse du loyer, voici les modalités, voilà comment ça marche, etc.
Donc si les gens sont au courant de la baisse du loyer, ça veut dire qu'ils ont entendu qu'il y a une baisse. Mais il faut demander comment ça marche. Mais ils ne s'intéressent à rien du tout. Quand nous avons obtenu la baisse du prix du loyer, il y a des gens qui sont allés dire à leur bailleur, non, ne diminuez pas de 29 000, diminuez seulement de 5 000. Vous vous rendez compte? Ils ont droit à 29 000 et ils disent à leur bailleur, non, n'appliquez pas 29 000, appliquez seulement 5 000. Vous savez pourquoi ils faisaient ça? Pour qu'il y ait une sorte de corruption négative, pour que demain, s'ils ne payent pas le loyer, que le bailleur se dise, oui, il ne m'avait pas demandé d'appliquer la baisse. Okay. Donc vous comprenez, c'est un cas qui est difficile à défendre. Okay. Et malgré tout, aujourd'hui, vous voyez les gens qui savent très bien ce que dit la réglementation, et pourtant, quand le bailleur leur dit sortez, ils sortent. Okay. Alors donc, ça c'est un problème. L'autre problème, c'est que même dans le... quand vous prenez un local, avant de payer le premier mois, la loi dit que le propriétaire doit vous donner la surface corrigée. C'est la méthode avec laquelle il a calculé. Et cette méthode-là, c'est défini par les textes. Donc s'il ne vous donne pas ça, il risque une amende de 200 000. Donc ça veut dire que le locataire, il est super fort. Nous, on a souvent des bailleurs qui viennent nous voir, qui disent vraiment on a du problème parce qu'on ne peut pas faire sortir notre locataire. Parce que si le locataire est informé et qu'il paye régulièrement son loyer, vous ne pouvez pas le faire sortir comme ça. Donc il est super protégé, mais le Sénégalais, il cherche à rien comprendre, il dit oui, il n'y a pas de suivi. Quel suivi vous voulez? Même si aujourd'hui l'État a envoyé des personnes qui viennent dans les maisons pour demander est-ce que votre bailleur respecte, il faut vous dire oui, il respecte. Et quand vous sortez, ils disent non, on ne peut pas le dire. Okay. Vous comprenez? Et c'est un peu ça la grande problématique. Nous, on s'est battu le prix, par exemple, du gaz. Il est à 2885 pour la bonbonne de 6 kg. Mais les gens ne l'achètent pas à ce prix-là, ils l'achètent plus cher. Et pourtant, après, ils disent, oui, il n'y a rien qui a baissé. Et ils ne réclament pas. Ils ne réclament pas parce qu'ils ont peur du boutiquier. Ils pensent que s'ils réclament le boutiquier demain, il ne va plus leur prêter une baguette, une bonbonne de gaz, etc.